Je donne la parole à la vice-procureure Najat Shamim Khan. Monsieur le Président, merci de me donner l'occasion de présenter un exposé au Conseil de sécurité aujourd'hui. J'aurais espéré avoir pu être des vôtres aujourd'hui en salle du Conseil de sécurité, en particulier étant donné l'importance du moment actuel au Darfour, mais je regrette ne pas avoir obtenu un visa pour présenter un exposé conformément au mandat confié par ce Conseil. Je tiens à également remercier son Excellence, le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellence. Depuis ma dernière intervention devant le Conseil, la situation au Darfour est encore plus sombre. Les habitants du Darfour font l'objet de tortures collectives. La chute d'Al-Fasher aux mains des RSF s'est accompagnée d'une campagne organisée, calculée, de souffrances indicibles contre les communautés non arabes en particulier. Des viols, des détentions arbitraires, des exécutions, des charniers, et tout cela dans une très grande envergure. Bon nombre de ces crimes ont été filmés et célébrés par ceux qui les ont commis. Cette situation sinistre se poursuit, attisée par un sentiment d'impunité la plus complète. Notre riposte ne doit pas se cantonner à des platitudes prononcées en cette salle du Conseil, mais se traduire en actes concrets sur le terrain. Tel qu'indiqué dans mon rapport, le bureau du procureur travaille sans relâche à recueillir des éléments de preuve, à accélérer ses enquêtes aux côtés des populations touchées pour ce qui est des crimes perpétrés à Djamena, au nord Darfour et également à au Darfour occidental et Al-Fasher au Darfour septentrional. Sur la base des informations, des éléments de preuve recueillis par mon bureau lors de la période de l'examen, dont des vidéos, des audios, des données satellitaires, le bureau du procureur estime que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été perpétrés à El-Fasher, notamment et en particulier fin octobre, lors du point d'orgue du siège de la ville d'Al-Fasher par les forces d'appui rapide. Des vidéos analysées par mon bureau démontrent des crimes similaires qui auraient été commis précédemment par les RSF, forces d'appui rapide, dans d'autres zones du Darfour, notamment détention, mauvais traitement, meurtre de personnes appartenant à des tribus en arabe. Les membres des RSF y célèbrent des exécutions directes et ensuite profanent les dépouilles. Nous avons corroboré ces images aux côtés d'autres sources afin d'établir la responsabilité pénale de ces actes, et notamment par les moyens suivants, en analysant des images satellitaires indiquant que des meurtres de masse ont eu lieu, ou encore des tentatives de dissimuler des crimes en creusant des charniers. Nous avons également noué des liens avec les populations touchées. Nous avons identifié les éventuels témoins afin d'obtenir et de vérifier des informations préliminaires recueillies. Nous examinons les communications reçues de la société civile et d'autres partenaires qui démontraient ce que nous avons constaté dans ces vidéos. Et le tableau qui s'en dégage est odieux. Des crimes massifs, organisés, généralisés, dont des exécutions massives. Des atrocités utilisées en tant qu'outil pour asseoir son emprise. Comme indiqué également dans mon rapport, pour ce qui est de Al-Geneina, mon bureau a pu aller fortement de l'avant dans son travail d'enquête.
Nous avons ainsi mené des entretiens avec des témoins directs d'attaques dans des pays accueillant des réfugiés soudanais. Ils nous ont fourni des éléments de preuve convaincants quant à des attaques menées contre des camps de déplacés, des pillages, la prise pour cible aveugle de populations civiles, des détentions, des crimes fondés sur le genre et des crimes contre les enfants ou touchant les enfants. Ces éléments de preuve indiquent que les atrocités commises à Al-Jenéna en 2023 se sont reproduites à El Fasher en 2025. Et ces crimes sont perpétrés ville après ville au Darfour et se poursuivront tant que ce conflit et le sentiment d'impunité qu'il alimente ne prennent pas fin. Comme je l'ai dit au Conseil lors de mon dernier exposé, dans le cadre de nos enquêtes, nous suivons des méthodologies rigoureuses pour enquêter sur les crimes fondés sur le genre. Il est indéniable, dans le cadre de nos enquêtes, que les violences sexuelles, dont le viol, ont été utilisées en tant qu'outil de guerre au Darfour. Cela ressort très clairement de nos contacts avec les communautés affectées et également des témoignages que nous avons entendus directement et de notre coopération étroite avec nos partenaires de l'ONU et d'autres organisations qui documentent ces atrocités. Les enquêtes systématiques et efficaces sur ces crimes demeureront une priorité incontournable lors de la période à venir. Dans ce contexte, nous sommes bien conscients, et nous avons tenu des discussions avec les autorités du gouvernement du Soudan. Nous sommes donc bien conscients des obstacles culturels et fondés sur le genre quant au signalement de ces crimes à la CPI et aux autres partenaires compétents. Il nous incombe donc de veiller à ce que nos enquêtes et nos campagnes de communication soient menées en prenant en compte les sensibilités culturelles et de genre, ce qui nécessite une coopération étroite entre la cellule genre et enfants du bureau du procureur et en veillant à ce que nos enquêteurs connaissent bien les particularités liées à la culture et au genre dans ce pays. Nous sommes également bien conscients de signalements de crimes au titre du statut de Rome qui auraient été commis par les forces armées soudanaises au Darfour. Et nous examinons tous ces éléments de preuve. Toutes les parties au conflit doivent veiller à honorer les obligations que leur incombe le droit international et veiller à ne pas prendre pour cible des populations et des installations civiles. Nous invitons tous ceux qui disposeraient d'informations sur des crimes commis à Al-Fasher, à Al-Jenéna ou au Darfour à fournir ces informations à la CPI, en particulier par le biais de notre plateforme en ligne sécurisée OTP Link. L'heure est venue de nous assurer que tous nos efforts collectifs, toutes les informations dont disposent nos partenaires et les populations sinistrées soient utilisées aux fins de nos enquêtes. Monsieur le Président, Excellences, alors que nous avons intensifié nos enquêtes au Darfour, nous avons également constaté un premier pas vers la justice à La Haye. Le 6 octobre 2025, M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman a été condamné par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés au Darfour, dont des meurtres, tortures et affronts à la dignité humaine. Les juges de la Chambre de première instance l'ont condamné à l'unanimité de tous les chefs d'accusation. Le 9 décembre, il a été condamné à une peine de réclusion de 20 ans pour ces crimes. Monsieur Abdelrahman était le dirigeant janjaouite connu sous le nom de Ali Kouchaib. Il a confirmé son rôle d'auteur et de co-auteur de crimes. Il a également confirmé sa responsabilité d'avoir donné l'instruction de commettre ces atrocités. Il a également confirmé ses liens étroits avec
des membres de hauts responsables du gouvernement du Soudan, dont les fugitifs, les ministres Abdelrahim Mohamed Hassan et Ahmad Haroun. La condamnation et la peine prononcée contre M. Abdelrahman constitue un jalon. Il s'agit là de la première condamnation émanant d'un renvoi par le Conseil de sécurité à la Cour, mais également de la première condamnation s'agissant du Darfour et de la toute première condamnation pour des persécutions fondées sur le genre à la CPI. Bien entendu, s'il s'agit là d'un soulagement, n'oublions pas les souffrances profondes que nous constatons toujours au Darfour. Mais les habitants du Darfour n'ont cessé d'insister sur ce fait. Ce procès, cette condamnation, constitue un jalon pour les centaines, les milliers de victimes qui ont fui leur foyer en 2003-2004 et pour ceux qui ont souffert entre les mains des Janjaouites. Nous nous engageons donc envers eux, envers toutes les victimes au Darfour, envers le Conseil de sécurité, à ce que cette toute première condamnation soit perçue non seulement comme un moment charnière, mais également comme un catalyseur en faveur de davantage de reddition de comptes pour les crimes commis contre le peuple du Darfour grâce au travail mené par la CPI. Monsieur le Président, Excellences, si nous souhaitons faire fond sur ces avancées, si nous voulons veiller à ce que la condamnation d'Ali Kouchaïb entraîne de nouvelles condamnations, la coopération plus active de tous nos partenaires s'imposera. L'ampleur des souffrances et des crimes perpétrés au Darfour à l'heure actuelle ne pourra être contrée que si nous œuvrons à l'unisson. Ces 6 derniers mois, nous avons pu constater plusieurs grandes avancées dans notre coopération avec toute une myriade de partenaires, ce qui a permis d'aller de l'avant. Il s'agit notamment d'une coopération très étroite avec un certain nombre de pays africains, et en particulier le gouvernement du Tchad, qui a facilité l'accès à son territoire, ce qui nous a permis de mener plusieurs entretiens auprès des membres de communautés sinistrées. Une coopération approfondie également avec nos partenaires de la société civile, notamment lors de réunions en présentiel dans plusieurs États visant à recenser les moyens d'œuvrer de façon plus efficace ensemble afin d'étayer les crimes commis au Darfour, et des liens resserrés avec la mission d'établissement des faits de l'ONU pour le Soudan ainsi que d'autres partenaires de l'ONU, en particulier s'agissant des crimes fondés sur le genre. En dépit de ces progrès notables, nos enquêtes continuent de faire face à des obstacles majeurs, dont un accès limité aux témoins ou encore un accès non sécurisé au lieu de commission d'un crime. Bon nombre de témoins n'ont pas leur sécurité garantie. Dès lors, il faut que tout contact avec ces derniers soit mené de manière à garantir une protection robuste contre les actes d'intimidation ou de représailles. Face à ces défis colossaux, nous avons besoin de plus de soutien. Dans mon rapport, j'ai mis en exergue plusieurs domaines dans lesquels une assistance supplémentaire des investissements en ressources sont sollicités de la part des États, des organisations régionales et internationales et de nos partenaires de la société civile. Les États en particulier peuvent contribuer davantage à appuyer notre travail, notamment en partageant des images satellites et d'autres informations ou renseignements audiovisuels ou numériques pertinents au regard de nos enquêtes, en appuyant l'identification et les entretiens avec la diaspora du Darfour dans leur juridiction, notamment en délivrant des visas au bureau pour mener de tels entretiens et en détachant des experts nationaux spécialisés dans des domaines techniques en appui aux activités analytiques conduites par notre bureau. Nous
saurions gré de toute coopération supplémentaire de votre part en ce moment critique. Et j'appelle également à mettre un terme à toutes les initiatives visant à contrecarrer notre travail, que ce soit par des sanctions ou par des mandats d'arrêt contre des agents de la CPI. Il n'y a pas de temps à perdre pour rendre justice au Darfour. Les obstacles à l'établissement de responsabilités sont déjà très élevés. Face à toutes ces tentatives d'empêcher toute action afin d'établir les responsabilités. Dans le cadre de nos contacts avec les autorités soudanaises lors de la période de l'examen, des progrès ont pu être accomplis. Des engagements en faveur de la coopération ont été pris. En effet, le gouvernement du Soudan a appuyé de nouvelles missions du bureau à Port-Soudan et a également donné suite rapidement à diverses de nos demandes. J'ai également été ravie qu'après qu'il ait été condamné Ali Kouchaib, j'ai pu accueillir le ministre de la Justice du Soudan à la CPI, ainsi que le comité établi par les autorités soudanaises pour la coopération avec le bureau. Ce dernier moi-même avons mené des discussions candides sur la criminalité qui prévaut au Darfour et au Soudan, et notamment la multiplication des crimes fondés sur le genre tout au fil de ce conflit. Nos discussions étaient très concrètes et positives, en promettant de poursuivre la coopération qui pourra faire la différence dans nos enquêtes. Cette promesse a été faite non seulement à la CPI, mais également au Conseil et aux victimes des atrocités au Soudan. Et nous espérons sincèrement que cette promesse sera tenue. Je voudrais également être très clair sur un point crucial. Le gouvernement soudanais doit travailler très sérieusement avec nous en se focalisant sur l'arrestation des personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt de la part de la CPI et qui se trouvent au Soudan. Omar Hassan Ahmad al-Bashir, Ahmad Haroun et Abdel Rahim Mohamed Hussein. Je le souligne une fois de plus, Monsieur Haroun en particulier est notre priorité. Des mesures doivent être prises afin de le traduire en justice ou afin de l'amener à se rendre de façon volontaire. Mesdames et messieurs, Excellences, pour conclure, je tiens à vous faire part des propos de victimes du Darfour très courageuses en salle de la CPI lors du procès de M. Abdelrahman. La justice et les demandes en faveur de la justice constituent une demande de traiter un être humain avec dignité, justice et équité. L'existence même des êtres humains le requiert. Et dès lors, lorsque les populations constatent que l'injustice est perpétrée contre un certain nombre de personnes ou contre certains individus et qu'ils ne peuvent rien faire, c'est le chaos, la panique, la peur et la terreur qui prévaudront. Cette victime a pu voir la justice rendue. Cela ne suffit pas, certes, mais la condamnation d'Ali Kouchaib, à la suite de témoins fournis par ce témoin et bien d'autres rescapés au Darfour, a permis de démontrer que le Conseil de sécurité aux côtés de la CPI peut contribuer à rendre justice pour ces crimes. Il nous revient maintenant d'étendre encore nos efforts pour que davantage de victimes puissent se présenter devant la CPI pour dire la vérité, pour que justice soit rendue, comme nous l'avons vu en octobre dernier à la CPI. J'ai présenté dans mon rapport et dans cet exposé les moyens par lesquels les États et les autres partenaires peuvent davantage contribuer à ce travail. Je vous demande de nous fournir l'assistance requise. Plus large sera la coopération et le soutien en faveur de notre bureau, plus rapidement, plus effectivement pourrons-nous obtenir des résultats. Nous sommes tout disposés à œuvrer à vos côtés
afin de rendre justice pour les victimes, afin de mettre un terme à cet engrenage des atrocités au Darfour. Je vous remercie.